Bonjour, bonjour, c'est la météo. Alors il fera 6 à Paris, 3 à Lille, 14 en Corse. Mais non, c'est la météo d'usine aujourd'hui, c'est lundi. Et on va y aller. Alors j'ai pas eu beaucoup de nouvelles d'usine. Il n'a pas fait parler de lui ce week-end. Du coup, ce qui laisse présager, soit il est resté stable, ou soit il a dû vivoter vers le haut. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Euh, je voulais voir mon... Ah, c'est bizarre. Ouais, je suis bien connecté. Alors pourquoi je vois pas mon portefeuille? Bill, c'est quoi Bill? Tac, tac, tac. Bon, là, ça charge. Ah, on est... Ouh! Ah, c'est soit le BTC qui a explosé, ou ça, c'est le zinzin. Ce qu'on va voir... Alors, on n'a pas les cotations. Mais c'est dommage qu'on n'a pas l'équivalent en dollars à côté ici. Parce que là, on voit juste le BTC qui est estimé. C'est vrai que j'ai 0,1 centime de BTC. Quelques Satoshi, comme certains diraient. C'est vrai que ça représente pas beaucoup. Faudrait un petit camembert pour rendre compte un peu. Peut-être que je ferai ça à côté pour rendre un peu compte l'état du portefeuille parce qu'on a l'impression que le Zincoin a explosé alors que... Oh là, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le total. 134 et là 99. C'est bien là. Mais on n'a toujours pas l'équivalence en dollars. Bon, c'est parti, on va dans l'exchange. Full screen, full screen. Ah, ça change toutes les semaines. Circulation, j'ai cru. Ah oui, c'est le nombre de Zincoin en circulation. 49 millions en circulation. Et le total, alors je sais pas pourquoi. Il y a un total de 51 millions apparemment. Peut-être qu'il y en a 2 millions qui ne sont pas en circulation. Enfin bref, Ah, la cotation, elle est pas dégueulasse. 1,31. Ça sent bon, ça consolide, comme on peut dire. Et on va regarder, attendez, je vais juste voir si l'image, ouais, parce que ce sera dommage de commenter dans un écran noir comme c'était déjà arrivé. Et le son a l'air nickel. Alors, alors. Je vais mettre déjà en grand. Déjà, c'est déjà une tannée. Ah, si, je sais pas si ça a bougé. Voilà, c'est là. Vous voyez, c'est long. Ouais. Voilà, si ça revenait à 90, ça va être champagne hein, avant la fin de l'année. Alors là, on est en weekly, on est vraiment à l'échelle vraiment maxi. Ah, il s'est passé un truc aujourd'hui. Aujourd'hui même. On est le 7, c'est bien ça. La semaine dernière, on était quoi, le 30? Ah, j'en ai fait une. J'en ai fait une vraiment le dernier jour de novembre. Ok, je m'en rendais pas compte. Donc là, le 7, aujourd'hui, il a pas mal navigué. On va voir ça plus précisément. Là, si on peut commencer déjà à tracer des lignes, j'espère qu'elles vont pas disparaître lorsque je vais changer d'échelle. Alors ici, on a une petite résistance à 1,45. Bien évidemment, il ne me la trace pas. Ah si, il me l'a tracé. Et là, une résistance vraiment big à 1,96. Ah ouais, là, lorsque ça va dépasser les 2 dollars, ça va pumper grave. Alors en termes de volume, ça va être très inquiétant. On n'a plus nos 100, 150K. On a été hier à 71K. Ça vivote, ça vivote. Alors je sais pas pourquoi les volumes. Ah oui, s'ils ont pas payé. Oui, il y a eu une histoire, ils ont pas payé l'abonnement ou je sais pas quoi. Ils ont eu l'abonnement gratuit, mais maintenant, il va falloir hacker. Mais en tout cas, c'est pas une condition nécessaire pour qu'elle soit cotée apparemment. Quoi d'autre? Ah, ici, on a failli atteindre notre résistance à quelques euros près, enfin quelques dollars, mais ça a échoué. Ici, ils ont revendu aussi sec à cette résistance-là, qui permettrait de croire qu'on va aller se reposer sur l'autre résistance, alors, sur le support du coup, qui est en bas. Donc là, vous voyez, là, un gros support à 83 centimes. Il y en a un autre là où ça a tapé plusieurs fois, une fois, deux fois, presque ici trois fois. Ah, si je trace pas la ligne, on va pas voir grand chose. Attendez, pourquoi ça a changé de. Ça m'a mis sur le pointeur. Ah, d'accord, lorsqu'on trace une ligne, ça change comme ça. Ça, c'est une nouveauté. On va tracer l'ellipse, mais du coup, je peux pas tracer des ellipses en pagaille. Là, vous voyez, là, ça a tapé deux fois. Ah ouais, il faut que je revienne. Hein. Là, c'est encore tapé deux fois ici. On peut parler ici d'une petite résistance dans les 1,03. Ouais, si on l'arrondit, ce sera dans les 1.
Et là, vous voyez ici, où vraiment ça tapote vers le bas et après ça remonte. Et là, on peut dire ça a un peu pumpé, hein. Et puis là, on sait pas trop ce que ça va faire. Bon, en tout cas, on a un bon prix, hein, 1,31. Moi, j'attends les deux. Voilà, les choses sérieuses commenceront lorsqu'il y aura un peu plus de volume et que ça atteigne, ouais, les deux, que ça explose. Mais pour l'instant, les gens sont un peu timides, sont un peu très prudents pour les achats. Du coup, on peut dire que globalement, on est en gros range. Si j'osais tracer des lignes, tiens, je vais tracer les vagues d'Elliott qui vont pas en être une, hein. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça risque de faire. On va prendre une vague 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça pourrait faire comme ça, vivoter dans ce range jusqu'à jusqu'à un moment indéterminé et casser soit la résistance en haut, soit le support en bas. Donc toujours en phase d'attente. Pour résumer, pour l'instant il n'y a rien à faire sauf si on fait du trading. Si vous voulez vraiment travailler en range, c'est pas conseillé, c'est pas une chose qu'il faut faire. Enfin, bah après ça dépend de votre style, mais en range des fois, lorsqu'on a des petites variations, c'est peut-être une bonne zone d'accumulation, d'acheter un peu comme vous voyez là, c'est quand ça tape en 1, dans les 1, vous en achetez un peu, mais vous revendez pas. Vous faites que des sessions d'achat. Et puis lorsqu'un beau jour ça casse par le haut, et bien vous pouvez vendre ce que vous avez accumulé. Mais le danger, c'est que si ça casse par le bas, là, on peut dire que tous vos achats auraient été vraiment pas pertinents. C'est pour ça que moi, je préfère acheter dans les cassures. Vraiment, on laisse se battre, hein, les robots, les spécialistes, les traders se battre entre eux dans ces zones-là et attendre lorsque l'un des deux camps aura gagné. Bon, on a un peu vu tout ce qu'on devait avoir en volume. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on va se mettre en échelle plus petite, en 4 heures, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça s'est produit à 9 heures. Alors là, c'est des bougies de 4 heures. C'est pas très précis. J'ai envie de voir, c'est à quelle heure où les gens à 11 heures. Waouh! C'est vraiment à 11 heures où on a eu une grosse mèche. Bon, pour les volumes, n'ont pas été très très grands. On était à 2. Ah, juste avec 2000 de volume. Donc il y en a qui ont joué avec 2000 euros, 2500 euros. Et là avec 7000 euros. Oh, les 7000, ça me fait penser à quelqu'un qui a pris à ce prix-là. Ça se trouve, ça y est, il a lâché. Il en a eu marre. On ne dirait pas qui, hein, pour préserver la confidentialité des acheteurs, mais peut-être qu'il y a un gros qui détenait 7000 zines qui a lâché là, qui était un très très bon move puisque là, apparemment, si on doit juger qu'est-ce que ça devrait faire maintenant, le pronostic le plus probable, ça serait quand même un retour au support quand même. C'est nickel. Bon, on l'a vu en heure, à 11 heures. Bon, maintenant, je vais peut-être retélécharger Telegram pour voir ce qui se passe. Un peu de fondamental, c'est comme un catalyseur, hein, ça fait bouger les choses assez violemment. Mais là, techniquement, au vu des faibles volumes, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, très bien. On va regarder un peu le carnet d'ordre, comment ça se bat. Vous voyez, alors on a le total ici, le mount. Ah oui, d'accord. Je pense que le total, c'est le nombre. Wow, il y en a ici, il y en a 4000. Il y a 4000 qui veulent l'acheter à combien? Je pense que c'est pour un montant. Alors je sais pas. Ah, ou alors c'est l'inverse. Non, je sais pas du tout le total zine, qu'est-ce que ça représente. J'ai complètement zappé. Et le amount. Parce que là, si je veux mettre un achat. Je peux mettre un achat bidon. Si je peux en acheter. Je crois que j'ai plus de. Si, je dois avoir des BTC quand même. Attends, c'est bizarre. Est-ce que j'ai du BTC? Là, si jamais je veux en acheter au max. Non, j'ai plus rien. C'est la dèche, c'est vraiment la dèche. Faudra peut-être Mais bon, j'attends, je voudrais bien transvaser ce que j'ai un peu dans mon portefeuille de réserve. Là, disons, si je veux l'acheter à 0,5, je peux plus. Je peux plus. Ah ouais, je suis vraiment à sec, mais je peux en vendre. Là, le max, 17.
Ah, pourquoi 17? On dirait que ah, j'avais mis des ordres préprogrammés en limite, je sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que c'est passé complete, cancelled? Alors, il y a eu plein de choses qui ont été cancelled. Bot. Ça, on va s'intéresser au bot. Faudra que je ferai ça plus en live où on aura bien le temps de regarder le truc. Comment ça marche, ça peut être marrant à faire. Puis voilà. Non, bon, bah ça vivote. Bon, c'est pas folichon en termes de volume. Le prix 1,30. Donc 1,30, alors là, j'ai pas compris. Est-ce que il y en a un qui veut lâcher? Il y en a 0,23. Bon, avec ces fractions, on s'y perd un peu. Vous voyez? Ah, c'est peut-être le. Je vais vérifier juste un petit calcul. Si vraiment il faut multiplier, par exemple, ici, vous voyez. Je voyais un truc qui avait l'air Ah, en plus, ça bouge dans tous les sens. Bon, non, non, mais je comprends pas. Je pensais qu'on multipliait le prix par la quantité, on obtient le total, mais même pas. Oh, même pas, je monte. C'est le montant. C'est le montant à acheter pour un total zin. Je sais pas. Je sais pas pourquoi là c'est égal. Vous voyez, le amount il est égal au total. Je comprends rien. Je comprends rien à ce carnet d'ordre. Bon, on va y réfléchir à tête reposée. Parce que là, je suis pas assez concentré pour voir ce qui se passe. En tout cas, en conclusion pour aujourd'hui, pour ce début de mois de décembre, c'est que le Zincon ne démarre pas sur les chapeaux de roue, contrairement à son BTC. On fera une petite analyse BTC vendredi, je pense qu'il y en a qui seront intéressés. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao tout le monde.